Bien, donc nous allons rappeler dans cette vidéo comment réaliser un diagramme circulaire. Donc on a une donnée statistique qui ici correspond au nombre d'enfants par famille en France en 2007. Ainsi, ce tableau nous renseigne sur le fait que 47,5% des familles n'ont pas d'enfants, 22,5% des familles ont un enfant, 20% des familles ont deux enfants, 7,5% des familles ont trois enfants et 2,5% des familles ont quatre enfants ou plus. Si j'additionne donc toutes ces fréquences, 47,5 plus 22,5, 20 plus 20 plus 7,5 plus 2,5, j'obtiens donc la totalité des familles interrogées, à savoir j'obtiens 100% des familles. Ainsi, dans la colonne totale ici, je peux rajouter que cela correspond à 100%. Pour faire un diagramme circulaire, c'est-à-dire un camembert dans un cercle complet, c'est-à-dire un cercle qui mesure en tout 360 degrés et non 180 degrés comme mon rapporteur semi-circulaire à côté ici de mon cercle représenté, il faut que je vois à quoi correspond chacune des fréquences en fonction de l'angle en degrés. Si la totalité des familles correspond à tout le cercle, c'est-à-dire à 360 degrés, il faut que je trouve à quoi correspondent les 47,5%, les 22,5%, les 20%, les 7,5% et les 2,5%. Eh bien, c'est une proportionnalité. C'est donc un tableau de proportionnalité qu'il faut compléter ici. Alors, dans ce cas-là, il est facile de voir qu'on a facilement le coefficient de proportionnalité. Pour passer de 100 à 360, on multiplie par 3,6, donc la fréquence pour obtenir le 360. Ainsi, je n'ai plus qu'à multiplier chacune des fréquences par 3,6 pour obtenir l'angle qui correspond en degrés. 47,5 fois 3,6, ça fait 171. 22,5 fois 3,6, ça fait 81. 20 fois 3,6, ça fait 72. 7,5 fois 3,6, ça fait 27. Et enfin, 2,5 fois 3,6, ça fait 9. C'est facile parce que c'est des fréquences, donc on a le 100 et le 360. Si toutefois on me donnait au départ non les fréquences mais les effectifs, admettons on est à interroger 250 familles et on aurait à chaque fois le nombre de familles qui n'ont pas d'enfants, etc., etc. Dans le total il y aurait plus 100 mais 250. Il est à ce moment-là un peu plus complexe de trouver le coefficient de proportionnalité. On peut donc, et même dans ce cas-là aussi, toujours utiliser éventuellement le produit en croix. Je rappelle, pour trouver le 9 ici, on peut donc faire 2,5 fois 360 et diviser ce résultat par le nombre qui reste, c'est-à-dire par 100. Donc 2,5 fois 360 divisé par 100 me donne 9. Une autre possibilité ici. Je dispose de toute façon de toutes les méthodes possibles pour compléter un tableau de proportionnalité. Alors comment je continue, comment je vraiment réalise mon diagramme circulaire? Eh bien, je commence par dessiner un rayon dans le cercle que j'ai dessiné au départ. À partir de ce rayon, je vais positionner mon rapporteur pour pouvoir dessiner les différents angles donnés au départ. Alors, mon rapporteur, je le diminue un petit peu pour que ce soit plus visible. Ici, donc, le premier angle est de 171 degrés. Je fais donc une marque ici à 171 degrés. Je déplace mon rapporteur et je dessine le rayon qui correspond. Je pars du centre du cercle et je vais jusqu'à la marque que je viens de faire. Il faut se rappeler que pour continuer le diagramme, donc là on a le premier secteur angulaire qui correspond aux familles qui n'ont pas d'enfants. Pour continuer, il va falloir se rappeler qu'on part toujours non du rayon de départ, comme on avait fait ici, mais du rayon que l'on vient de dessiner. Donc je décale pour pouvoir dessiner mon angle de 81 degrés. Je fais ma marque ici à 81 degrés. Je déplace mon rapporteur et je dessine mon nouveau rayon. J'obtiens ainsi le secteur angulaire, le morceau de camembert qui correspond aux familles qui ont un enfant.
Je pourrais continuer encore en me faisant un angle, cette fois-ci de 72 degrés. Il faudrait pour cela que je place mon rapporteur sur le dernier rayon dessiné, ici. Je fais mon angle de 72 degrés. Je déplace, je dessine mon rayon. Je viens donc de représenter ceux qui ont les familles qui ont 2 enfants. Il me reste donc plus que l'angle. De 27 degrés, pardon. Alors on va réduire un tout petit peu le rapporteur pour que ce soit plus simple. Je mets ma marque à 27. Je trace mon secteur angulaire. J'obtiens donc ceux qui ont 3 enfants. Et si je ne me suis pas trompée, dans mes mesures, le dernier angle qui n'a pas de notation correspond à celui de ceux qui ont 4 enfants ou plus. Alors là, moi, c'est pas très précis avec le rapporteur ici, mais donc si je me positionne ici, normalement j'obtiens une mesure de 9 degrés. Alors moi j'ai un peu plus parce que au degré près c'est un peu petit pour obtenir quelque chose de très précis. Voilà. Et c'est terminé.